Sous la couche de corrosion, la pièce est quasi neuve, intacte. À 1 mètre sous terre, le temps semble s'être figé depuis 1700 ans. C'est vraiment le trésor avec les monnaies dans le vase, inviolé depuis sa fermeture au IVe siècle après Jésus-Christ. Elles étaient dans un état de conservation exceptionnel. Le vase était enterré au bout d'un champ, quelque part dans le Cotentin. Il contenait 14 465 pièces de monnaie, frappées entre 310 et 348 après Jésus-Christ, comme si la tirelire s'était lentement remplie, année après année. En surface, on avait les dépôts les plus récents, et dans le fond du pot, les couches de monnaie les plus anciennes. S'agit-il d'un butin caché ? Ces 38 kilos de pièces proviennent-ils des impôts payés par les citoyens de l'Empire finissant ? Le vase servait-il plutôt de coffre-fort ? Il va falloir nettoyer ces monnaies. Comme vous le voyez, elles sont corrodées ou recouvertes de terre. Donc le travail va consister tout d'abord à les nettoyer pour pouvoir les identifier. Une par une. Une par une, tout à fait. Les 14 000. Les 14 000, en sachant qu'on peut nettoyer par groupe, par paquet les monnaies dans des solutions chimiques adaptées. Qui a bien pu accumuler ces numus, l'équivalent de nos pièces de 1 et 2 euros ? Qui avait intérêt à dissimuler cette petite monnaie en alliage de bronze et d'argent ? À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée. La plus vraisemblable, c'est qu'il s'agit du propriétaire soit d'un grand domaine agricole, soit d'une série d'affaires qu'il mène en ville à ce moment-là, qui, à côté de son lieu d'habitation, va installer cette énorme tirelire, ou ce coffre-fort, on dirait maintenant, pour aller y stocker ses économies quotidiennes ou mensuelles. Les universitaires du service de numismatique se donnent 5 ans pour identifier les pièces. Et qui sait, peut-être perceront-ils les mystères de ce bas de laine oublié.